Brochim Abayim. Alors, on va démarrer avec l'aide d'Hachem, essayer de comprendre un certain nombre de choses sur la fête de Shavuot. La semaine dernière déjà, on avait fait une petite étude. J'ai envoyé l'enregistrement à quelques personnes et au groupe d'information. Si jamais les personnes sont intéressées par recevoir l'enregistrement la semaine dernière, seront bien évidemment les bienvenus. Je pense que je l'ai encore sous la main, avec l'aide d'Hachem. Donc, on va essayer de réfléchir sur la fête de Shavuot, disais-je. Ça sera, comme ça a été la dernière fois, une étude sur la base d'une réflexion et d'une étude du Rav Moshe Shapira, comme la semaine dernière. Je crois que ça a plu. Sans Rav Moshe, c'est unanime en général. Mais donc on va essayer d'approfondir un peu, car c'est le but. Alors, la fête de Shavuot s'appelle dans la Torah Chag Shavuot. Ça paraît logique. Okay, ça veut dire que là-bas, dans la Torah, il est écrit nulle part que la fête de Shavuot s'appelle Chag Matan Torah. Nous, c'est ce que nous disons dans la Tfila, Zman Matan Torah Tenu. Dans le langage des Chachamim, cette fête s'appelle Atzeret. C'est la fête de clôture. Ça, c'est dans la Gemara qu'on l'appelle comme ça. C'est le langage des Chachamim, des sages. Mais dans la Torah, on l'appelle Chag Shavuot, la fête des semaines. Okay, alors, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il y a ici quelque chose de très inhabituel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit que toutes les fêtes dans la Torah ne sont pas, sont appelées toujours en fonction ou de l'événement ou en fonction du contenu profond de ce qu'il y a dans la fête. Je vous donne un exemple très simple. La fête de Pessah dans la Torah ne s'appelle pas Pessah. Elle s'appelle Chag HaMatzot. Pourquoi? Parce que la mitzvah du jour, ça veut dire que tout tourne essentiellement autour de la mitzvah de Matzot. Alors c'est vrai qu'il y a le Seder de Pessah, c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses, mais même le Seder de Pessah lui-même tourne autour des Matzot, puisque la plupart du temps, sauf à des moments bien particuliers pendant le Seder de Pessah, les Matzot sont découvertes, et c'est autour des Matzot que le Seder de Pessah se fait. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah, enfin c'est écrit dans la Torah, que les matzot s'appellent lechem roni, le pain de pauvreté. Et les Chachamim disent, c'est pas seulement la notion du pain de pauvreté, c'est lechem she'onim alav dvarim harbe. C'est lechem, c'est le pain sur lequel onim, sur lequel on répond, sur lequel on dit, on enseigne beaucoup de choses. La anot, oné, ça veut dire répondre. Donc, on voit que c'est autour de la matzah que tout tourne. Donc, ça s'appelle Chag HaMatzot au nom de la mitzvah du jour. La fête de Sukkot s'appelle comment dans la Torah? Chag HaSukkot, au nom de la mitzvah essentielle du jour. C'est vrai qu'il y a aussi le lulav, mais ça reste quand même l'ambiance de Sukkot, ça reste essentiellement la mitzvah de Sukkot. Parce que bon, lulav, on le fait une fois dans la journée et on est quitte la mitzvah, entre guillemets, elle est faite, ça y est, c'est fini. Par contre, la mitzvah de Sukkot, c'est pendant 8 jours non-stop, enfin pendant 7 jours, non-stop, même si on a mangé dans la soukha le matin, si on mange à midi, il faut refaire, mais il faut remanger dans la soukha. Donc la fête de Sukkot est appelée Sukkot, c'est légitime. Il y a un petit problème juste avec la fête de Shavuot. Elle s'appelle la fête de Shavuot, alors que a priori, la Shavuot, qui veut dire les semaines, ne décrit pas du tout, ce nom ne décrit pas du tout le contenu de la fête. Puisque d'abord, les semaines, dans le jour même de Shavuot, il n'y a pas l'idée de la semaine. Et en plus de ça, les semaines, c'est-à-dire les 7 semaines qu'on est censé compter pour arriver à Shavuot, c'est déjà derrière nous quand on arrive à Shavuot. La fête de Shavuot, ce n'est pas en elle-même les semaines qui sont son contenu. Les semaines, c'est ce qu'il y avait avant. Maintenant qu'on arrive à Shavuot, les semaines, c'est déjà du passé. On n'est plus dedans. Donc c'est bizarre cette histoire de Chag HaShavuot. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Et si la fête s'appelle comme ça, c'est que même la notion des semaines doit forcément toucher au contenu essentiel de la fête. Sinon, on ne comprend pas pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est impossible de comprendre. Parce que ce n'est pas du tout dans l'adéquation de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ok? Donc, avec l'aide d'Hachem, on va essayer de comprendre ça.
la notion des semaines fait l'objet d'une grande discussion entre les Hachamim et entre un groupe de personnes qui voulaient déstabiliser les Hachamim. On l'a vu un petit peu la semaine dernière, lorsqu'on a parlé donc du cours de Shavuot, qui partait dans une autre direction, mais on a fait allusion à ça, on a parlé de ça. C'est la discussion que les Hachamim avaient avec ceux qu'on appelle les Tzdukim, les Sadducéens. En fait, c'était deux groupes. Il y avait les Tzdukim, les Sadducéens, et les Baïtoussim, les Boéthusiens, on les appelle en français. En fait, ils ont évolué un peu en parallèle les deux, c'est-à-dire qu'il y avait un des Hachamim qui avait deux élèves qui sont partis un peu en catastrophe. C'était Tzadok et Baïtous. C'était les élèves de Antignos Ishsocho, celui dont on parle dans le Pirkei Avot. Pas seulement. Et ce Antignos Ishsocho a eu deux élèves qui ont mal compris ou peut-être pas fait assez attention aux paroles de leur maître, et à cause de ça, ils en ont fait des déductions qui étaient fausses, notamment ce qui est écrit dans le Pirkei Avot. Antignos Ishsocho, c'est celui qui dit Altihu ka'avadi mamshamshim et arav amenet lekabel pras. Ne soyez pas comme ces serviteurs qui servent le maître dans le but de recevoir une récompense. Au contraire, soyez comme des serviteurs qui servent le maître sans intention de recevoir une récompense. Faites-le uniquement parce que Dieu a demandé, pour faire plaisir à Dieu. Ne cherchez pas à savoir ce que vous allez gagner de ça. Et Tzadok et Baïtou, c'était deux élèves qui en ont déduit. Vous voyez que des fois, mais ça arrive encore, hein, ce genre de choses. Enfin, j'espère pas cette gravité-là, mais en tout cas, que c'est un peu le principe de ce qu'on appelle en français le téléphone arabe, quoi, qui peut-être chez les Arabes s'appelle le téléphone juif, il fallait savoir. Mais ça veut dire qu'on dit une chose, et puis ça se répète, ou se comprend, ou se perçoit complètement autre chose. Et Tzadok et Baïtous, ils ont dit, bah, tu vois, le maître, il a dit, il ne faut pas servir Dieu en attendant une récompense. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de récompense. Ça n'existe pas le monde futur, c'est ch'touilla tout ça. Alors on fait les mitzvot, mais en fin de compte, on dit qu'il ne faut pas attendre de récompense en retour parce que finalement, bah, il n'y a rien. Et ils en ont déduit de fil en aiguille toutes sortes d'énormités et ils sont arrivés carrément à créer de nouvelles structures de pensée complètement farfelues. Et ils ont créé ce qu'on pourrait appeler l'école, si on peut dire. Donc Tzadok, les Tzdukim, Sadducéens, et Baïtous, les Baïtoussim. Et les deux ont évolué en parallèle et ils avaient comme point commun d'adhérer, entre guillemets, à la Torah écrite exclusivement et d'avoir rejeté complètement l'enseignement des Hachamim. Ils ne croyaient pas en ce qu'on appelle, nous, la Torah orale. Okay, contrairement aux Hachamim, qui eux s'appellent les Purushim, les pharisiens, qui eux, au contraire, sont donc les juifs rabbanites, ceux qui, au contraire, suivent l'enseignement des Hachamim. Et donc, la discussion à propos de Shavuot était dans le compte, justement, des semaines. On a déjà vu la semaine dernière, on va juste un tout petit peu appuyer dessus, parce que c'est à partir de là qu'on va essayer de réfléchir. Quelle a été la discussion? La discussion a été, en fait, que comme c'est écrit dans la Torah, c'est la paracha de Hémor qu'on a lu il n'y a pas si longtemps, c'est écrit Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat. Vous compterez mimachorat ha-shabbat à partir du lendemain de Shabbat. Chamishim yom, Sheva Shavuot, bon, cette semaine, Chamishim yom, 50 jours. Ok? Mimachorat ha-shabbat. Et ensuite, le lendemain de Shabbat, vous apporterez, ça sera Chag Shavuot, vous apporterez, etc. Donc on voit que le début du compte et la fin du compte s'appellent Machorat ha-shabbat. C'est-à-dire que le point de départ est donc celui à partir duquel on va arriver à la fête de Shavuot. On l'appelle dans la Torah Mimachorat HaShabbat, le lendemain du Shabbat. Les Tzdukim, Sadducéens et Baïtoussim, etc., ils ont dit, bah alors donc ça veut dire, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah, que le début du compte du Homer commence à partir d'un lendemain de Shabbat. Ce qu'on appelle Shabbat Bereshit, c'est-à-dire le Shabbat de la création, le Shabbat qu'on connaît, quoi. À chaque fois qu'ils écrit Shabbat dans la Torah, c'est Shabbat, c'est Shabbat. Donc, eux, comment ils comptaient leur Homer? Ils comptaient le Homer à partir du Shabbat qui suivait Pessah. Et ça avait pour effet que, donc, 7 semaines plus tard, la fête de Shavuot tombait toujours un lendemain de Shabbat. Puisque vu que c'est des semaines complètes, donc forcément, le jour où on a commencé, c'était samedi soir, donc dimanche. Donc la fin de la semaine, c'était également samedi soir. Donc le dernier jour du Homer, c'était Shabbat. Et le lendemain, c'était Shavuot. Ça, c'est leur façon de calculer. Et les Hachamim disaient le contraire, à savoir que ce Mimachorat à Shabbat ici, c'est un sens exceptionnel, où on ne parle pas de Shabbat. Ici, le Shabbat, c'est le Yom Tov de Pessah.
Donc, Mimachorat Shabbat, c'est le premier jour, le lendemain du jour de fête de Pessah. Donc, on compte le Homer comme nous le faisons nous, puisque nous sommes des juifs rabbanites, on suit les Hachamim, donc, du coup, ça, on commence à compter le Homer le deuxième jour, à la sortie du premier jour de Pessah, quel que soit le jour de la semaine où ça se situe. Voilà. C'est-à-dire que Pessah tombe tel ou tel jour de la semaine, bon, Pessah avec notre configuration à nous ne peut pas tomber ni un lundi, ni un mercredi, ni un jeudi, ni un vendredi. Mais bon, à part ces jours-là, et à l'époque ça pouvait tomber, à l'époque de la fixation par la Lune, mais à part ces jours-là, ça peut tomber le soir de Pessah n'importe quel jour, et donc le soir du Homer peut tomber n'importe quel jour, et donc Shavuot peut tomber n'importe quel jour. C'est pas dépendant de ça. Bon, c'est une discussion comme il y en a d'autres entre les tzdukim, une forme d'hérétique, et les hachamim. Vous comprenez? Bon, c'est une forme de discussion, c'est une discussion parmi d'autres. Sauf que ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que sur cette discussion, parmi d'autres, sur cette discussion en particulier, il y a énormément de poids qui est mis dans la Gemara. On insiste beaucoup sur cette discussion comme si c'était une discussion fondamentale. Il y a carrément une page entière dans la Gemara, dans Menachot, qui parle de cette discussion, qui développe les arguments, etc., et qui montre comment les Hachamim se sont évertués à essayer de donner des preuves et des arguments et d'essayer de ça pour montrer aux Tzdukim qu'ils avaient tort. Pourquoi? On voit souvent que les Tzdukim, c'est des hérétiques, c'est des provocateurs, c'est des non-croyants dans la tradition de Moshe Rabbeinu, parce qu'ils rejettent la moitié, enfin les 4/5 de ce que Moshe Rabbeinu a descendu du Sinaï. Donc, souvent, ils venaient provoquer les Hachamim. Les Hachamim les balançaient souvent d'un revers de la main, évidemment avec beaucoup d'intelligence, souvent avec des psukim, souvent avec des arguments en choc comme ça, mais il les balançait gentiment d'un revers de la main en disant, mais presque, tu sais pas dire quoi. Mais ici, non. On voit qu'il y a une insistance à vouloir, à ce point-là, prouver et à insister sur des explications bien faites pour arriver à cette déduction comme si c'était important, à ce point-là important. Donc, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Alors, c'est rapporté dans la Gemara dans Menachot. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. C'est rapporté dans la Gemara dans Menachot, donc dans le Talmud. Menachot, c'est une des masertot du Talmud. La discussion en question. Et là-bas, donc les Hachamim se sont intéressés. On avait déjà vu la semaine dernière, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai qui s'est intéressé à l'itinéraire de pensée de ces tzdukim-là. Il a dit, mais c'est bizarre, pourquoi vous insistez tellement que ce soit un lendemain de Shabbat? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Si on commence à compter un lendemain de Shabbat, pourquoi vous insistez tellement? Et qu'est-ce que ça peut vous faire que la fête de Shavuot tombe un lendemain de Shabbat? En quoi pour vous c'est tellement évident que c'est comme ça? Pourquoi vous, à ce point-là, vous discutez? C'est-à-dire qu'en fait, que vous commenciez à compter parce que c'est écrit Mimachorat à Shabbat, c'est ce qu'il disait, c'est écrit Shabbat, Shabbat c'est Shabbat. Ok, ça on le comprend. Mais eux, les Zdukim, ils insistaient sur le fait que c'est normal que la fête de Shavuot tombe un lendemain de Shabbat. Vous comprenez? On a déjà dit la semaine dernière que c'est de là que les traditions chrétiennes, qui se sont beaucoup inspirées de ces juifs-là qui pullulaient à l'époque du Temple, à l'époque du deuxième Temple, donc à l'époque du début de la chrétienté, c'est de là qu'ils ont sorti toutes ces déductions, et que quand ils ont commencé à prendre un peu à droite à gauche dans la Torah des choses avec lesquelles ils ont fondé leur propre système, c'est pour ça que chez eux, la Pentecôte, donc qui est entre guillemets l'équivalent, vous m'avez compris, qui est en tout cas le pendant de la fête de Shavuot, puisque Pentecôte 50 jours, ça tombe toujours chez eux un lundi, c'est-à-dire le lendemain de leur Shabbat à eux. Ça vient de là. Donc c'est là que ça vient, mais ça veut dire qu'ils insistaient particulièrement que ce soit là. Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, mais pourquoi vous insistez tellement? Et il a dit, comme on a dit la semaine dernière, parce que Moshe Rabbeinu était gentil, et que puisque Shavuot c'est un seul jour, donc c'est un jour de fête un peu misérable, un seul jour, par rapport à Pessah 7 jours, par rapport à Sukkot 7 jours, un petit jour misérable, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas le laisser, enfin Moshe Rabbeinu en tout cas, quand il nous a enseigné la Torah, il ne voulait pas le laisser tout seul. Donc ce qu'il a fait, il s'est arrangé pour qu'il tombe toujours à lendemain de Shabbat, comme ça au moins il y a 2 jours, c'est plus joli. Bon. Et là, les Hachamim sont rentrés en conflit. Rabbi Yochanan a essayé de prouver, enfin pas essayé, il a prouvé que c'était pas comme ça. Et il a voulu démontrer avec des arguments, etc., comment ça marchait. Premier argument qui est donné, tu vois bien que c'est écrit dans la Torah, Sheva Shabbatot Temimot Yigena. Il y aura 7 semaines Temimot. 7 semaines complètes qu'il faut compter entre Pessah et Shavuot.
Et c'est écrit après, dans un autre pasouk, non loin d'ici, qu'il faut compter Chamishim Yom, 50 jours. Donc en fait 49, plus le 50e qui est Shavuot. Pourquoi c'est écrit sous deux formes différentes? Une fois 7 semaines complètes et une fois à 49 jours. N'importe quel bonhomme, on va dire, qui sait un peu compter, a compris que 7 semaines, ça fait 49 jours. Donc tu n'as pas besoin de lui répéter 7 semaines complètes et 49 jours, on a compris. Pourquoi c'est répété deux fois, et 7 semaines et 49 jours ou 50 jours? Dit Rabbi Yochanan, d'ici on a une preuve qu'il peut y avoir deux configurations possibles. Si Pessah tombe Shabbat, alors on commence à compter le lendemain de Pessah, donc dimanche, et on va du dimanche jusqu'au Shabbat, ça fait une semaine complète. Puis ensuite une autre semaine complète, puis ensuite une autre semaine complète. Donc si Pessah tombe Shabbat, on aura d'ici Shavuot 7 semaines complètes du dimanche au Shabbat, une semaine bien faite, quoi, normal. Mais pourquoi c'est écrit Chamishim Yom? Parce que s'il arrive que Pessah ne tombe pas Shabbat, alors dans ce cas-là, on n'aura pas des semaines complètes, on aura des semaines qui vont du mercredi par exemple, ou bien comme cette année. On a fait Pessah, le premier jour c'était un jeudi, donc on a commencé à compter le jeudi soir, donc le vendredi, donc on a une semaine de Homer qui commence le vendredi et qui se termine le jeudi, ça ne s'appelle pas une semaine complète, ça. Il y a 2 jours d'une certaine semaine, et ensuite il y a 5 jours de la semaine qui suit. Donc c'est une semaine bric-à-broc, quoi. C'est un puzzle, c'est une semaine reconstituée. Donc pour cette configuration-là, on n'a pas dit Sheva, Shavuot, Temimot, on n'a pas dit 7 semaines complètes, on a dit 50 jours. Donc ça prouve qu'il y a deux configurations possibles. Une configuration dimanche au Shabbat et une configuration alternative. Donc c'est une preuve contre toi que ce n'est pas toujours du dimanche au Shabbat. Première preuve. Rabbi Eliezer, qui est un autre maître, il lui dit en réalité, tu n'as pas besoin de passer par là. Il y a un autre élément, et avec lequel on va travailler maintenant, c'est que c'est écrit dans la Torah, Usfartem lachem. Ouais, Usfartem lachem, vous compterez pour vous, Mimahorat à Shabbat, le lendemain de Shabbat. Usfartem lachem, vous compterez pour vous. À l'époque du temple, c'est le Beddin qui avait la mitzvah de compter. À part ça, on a une mitzvah chacun pour soi de compter. C'est quoi l'idée de compter? L'idée de compter, c'est l'idée de créer en quelque sorte un système dans lequel on va accumuler des éléments indépendants pour en faire un groupe global. Quelque chose qui est déjà compté par définition n'a pas besoin d'être compté. Je vais m'expliquer bien sûr. Quelque chose qui est compté par définition n'a pas besoin d'être compté. Le Shabbat, c'est quelque chose qui est compté par définition. Il n'est pas fixé par le calcul de l'homme. Le Shabbat, il est ce qu'on appelle, que les Hachamim appellent Mekach Avekaima. Il est consacré depuis toujours. Depuis quand on connaît le Shabbat? Depuis que Dieu a créé le monde. Que Baruch a créé le monde en 6 jours. Le 7e, il s'est reposé, façon de parler, il s'est arrêté en tout cas. Donc il y a, depuis le début de la création, un système, 6 jours, Shabbat. Shabbat, c'est le 7e jour. Lorsqu'il s'agit de choses qui sont relatives au Shabbat, on n'a pas besoin de faire un calcul pour savoir quand est-ce que Shabbat va tomber. On sait que c'est 7 jours, c'est Shabbat. Il n'y a pas besoin de déterminer le Shabbat avec un calcul humain, puisque c'est un calcul qui est universel, c'est un calcul qui nous dépasse. S'il s'agissait ici d'inféoder la fête de Shavuot et la Sfirat HaOmer à l'idée du Shabbat, la Torah n'aurait pas eu besoin d'associer ça à l'idée de Usfartem, l'idée de compter. Parce que compter, ça veut dire compter avec un calcul personnel, notre calcul à nous. Et dans quel cadre les hommes, les êtres de chair et de sang, et en particulier le Beddin, est sollicité pour compter? C'est seulement dans la fixation des jours de fête. Parce que la fixation des jours de fête dépend du jour de Rosh Chodesh, puisque, par exemple, Pessah, c'est le 15 du mois de Nissan, donc on considérera le 15 du mois de Nissan à partir de Rosh Chodesh, et le jour de Rosh Chodesh est fixé et déterminé par le Beddin, en fonction des témoins qui venaient dire qu'ils avaient vu la lune. Donc ici, dans la fixation des fêtes, c'est l'homme qui intervient. Akadosh Baruch Hu se fie, entre guillemets, à ce que les hommes diront. Donc lorsqu'il est question de compter, où Dieu nous donne une mitzvah de compter, de faire un calcul personnel,
c'est forcément ici qu'on n'est pas lié à la notion de Shabbat Bereshit, au Shabbat de la création, parce que si on était lié au Shabbat de la création, comme vous dites les Sdukim, les Sadducéens, alors Dieu n'aurait pas pu, enfin n'aurait pas en tout cas, associer ça à l'idée de Usfartem Lachem, vous compterez pour vous. Non, ça serait déjà compté pour nous, c'est très simple, à partir de Shabbat, tu n'auras pas besoin de compter. Il y aura 7 Shabbats qui vont s'écouler, je ne sais pas comment la Torah aurait formulé ça, 7 Shabbats vont s'écouler, et 7 Shabbats plus tard, c'est Shavuot. Si la Torah elle dit Usfartem Lachem, vous compterez pour vous, ça veut dire que le calcul est lié à un compte personnel, individuel de l'homme, et donc ça veut dire que ça ne peut pas être associé à l'idée de Shabbat, qui est un système qui nous dépasse. Ça, c'est la preuve que Rabbi Eliezer amène. Ça va jusqu'à là? Donc ça veut dire que la notion de Sfirat HaOmer est liée à une forme de calcul, okay? Et c'est ça, là, on va dire, l'élément déterminant avec lequel Rabbi Eliezer va démonter ce que les Tzdukim, ce que les Sadducéens vont dire, c'est que la fête de Shavuot s'inscrit à l'intérieur d'un calcul qui est un calcul individuel. Ça marche? Les Tzdukim, ils disent non, Shabbat c'est Shabbat, donc on est dépendant du système universel. Et la fête de Shavuot viendra au bout d'un compte de 7 semaines selon le calcul universel. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Calcul universel. Hachaim disent non, ce n'est pas seulement le calcul universel, c'est seulement le calcul qui sera réalisé par l'homme, par nous-mêmes, et en fonction de comment nous aurons fixé Pessah, ainsi nous fixerons Shavuot. Ça va? Intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que ça veut dire que la fête de Shavuot, dont on sait déjà, parce qu'on l'avait vu déjà 1001 fois et qu'on l'a redit la semaine dernière, dont on sait déjà qu'elle n'a pas de date fixe dans la Torah et qu'elle dépend entièrement de Pessah. Maintenant, on nous apprend que la fête de Shavuot dépend entièrement d'un calcul qui est lié à l'homme. Il est nécessaire que la fête de Shavuot dépende d'un calcul qui est lié à l'homme, d'un calcul de notre part à nous. Ça ne peut pas être, contrairement à ce que disent les Tzdukim, les hérétiques, ça ne peut pas être la fête de Shavuot fixée en fonction d'un seul calcul universel. Ça doit être un calcul qui nous implique. Obligé. Et ici, il y a un pan extraordinaire qui s'ouvre. Enfin, un pan quand il s'ouvre, c'est joli. Bon. Il y a un pan de la fête de Shavuot qui est extraordinaire, qui se dévoile ici. Et on va essayer de nous expliquer c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre ce qui se passe avec le Dachem. Pour essayer de comprendre, on va aller à la source, hein, obligé. Pour comprendre comment on peut s'occuper de la dernière branche et de la dernière feuille sur la branche, il faut aller à la racine. Donc on va aller à la racine. Cette histoire de système, calcul universel, calcul de truc, on va recommencer au début. Comment ça commence l'histoire? Ce calcul universel du Shabbat, comment il commence? Nous, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comment on a l'habitude de dire, nous? Dieu, il a créé le monde en 6 jours. C'est vrai. Et le 7e, c'est arrêté. C'est vrai. Donc ça, c'est écrit dans la Torah. C'est pas vrai. C'est pas écrit comme ça dans la Torah. Dans la Torah, quand Dieu nous ordonne à nous de faire le Shabbat, c'est dans la paracha de Yitro, dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah du Shabbat. Zachor et Yom Shabbat et Kadesho, etc., etc. Chez Yamim Ta'avod, dans 6 jours je travaille. Voyons ma chiviri, et le 7e, il faut se reposer, il faut arrêter le travail. Pourquoi? Ki sheshet yamim asa Hashem et Hashem et Taretz, vayanach bayom hashvi. Parce que, alors, si je vous demandais de traduire, Ki sheshet yamim,
Asa Hashem et Hashamayim ve'et haaretz. La 99,99, je pense, traduirait en disant qui shechet yamim, parce qu'en 6 jours, Hachem a fabriqué, a fait le ciel et la terre, vayanach, et il s'est reposé, entre guillemets, il s'est reposé le 7e jour. C'est faux cette traduction. Parce que si c'était en 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre, hein, on aurait dit qui beshechet yamim, en 6 jours, puisque shechet c'est 6, shisha, shechet yamim c'est ce qu'on appelle la smichut, ça veut dire l'état construit, peu importe la grammaire maintenant, shechet yamim 6 jours, on aurait dit, avec la petite préposition du bet qui veut dire dedans ou en en, car dans 6 jours, en 6 jours, Hachem a fait le monde, a fait le ciel et la terre. C'est pas ce qui est écrit. C'est écrit qui shechet yamim, car 6 jours, Dieu a fait le monde. C'est français ça. Enfin, en même temps, on s'en fout que c'est pas français, c'est d'hébreu, mais bon, c'est pas d'hébreu non plus. Ouais, qui shechet yamim, Hachem a fait le monde, shechet yamim. Et ici, il y a un yesod, il y a un fondement de l'histoire, hein, qu'on a déjà un petit peu vu, nous, pour ceux qui sont des habitués de notre étude du Shabbat matin, avec les chassidoutes, etc. On a déjà vu une façon d'expliquer ce shechet yamim, que ça parle de 6 formes de dévoilement qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place et que le monde est fabriqué avec ça. Bon, mais on ne va pas aller dans cette direction pour l'instant. C'est quoi l'histoire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, non pas en 6 jours, mais il a créé le monde sur la base d'un principe, d'un système qui régit le monde, qui s'appelle Shechet Yamim et Shabbat. Car le monde a été créé, je vais vous expliquer comment le monde fonctionne. Le monde a été créé de la façon, enfin, pas de la façon dont il a été créé, mais il a été créé, voilà ce que le monde est maintenant. Il est 2 points, Shechet Yamim plus Shabbat. C'est-à-dire que le principe universel qui régit le monde, c'est 6 jours plus Shabbat. Le monde, comment il est fait? Comment il fonctionne? Qu'est-ce qu'il contient? Shechet Yamim Shabbat. C'est pas qu'il a été fait en 6 jours, c'est qu'il a été fabriqué et qu'aujourd'hui, comment il se définit ce monde? Shechet Yamim plus Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que c'est pas genre il s'est produit 6 jours et Dieu a créé le monde. Donc c'est qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé dans le monde une valeur qui est la valeur suprême, qui sont les briques de construction de ce monde. Et ce monde fonctionne sur ce mode 6 jours plus Shabbat. Et donc, Akadosh Baruch Hu, en nous donnant la Torah, nous a donné l'élément qui est à l'origine de la création du monde, parce que je vous rappelle que les Chachamim nous enseignent que Istakel be'oraita ou bara alma, Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah qu'il avait déjà envisagé avant la création du monde, et qu'à partir de cette Torah, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc en nous donnant la Torah, il nous a donné la possibilité pour nous de s'approprier, si on peut dire, ou en tout cas d'amener une forme de réalité comme ça, qui s'appelle 6 jours plus Shabbat. On va expliquer ce que ça signifie. Ça veut dire que ce principe-là, qui préside au fonctionnement du système, qui fait fonctionner le monde, qui s'appelle 6 jours plus Shabbat, Dieu, en nous donnant la Torah, nous demande d'une certaine façon de nous l'approprier et nous donne la possibilité de réutiliser ce principe à travers le fait qu'il nous donne le keli, ça veut dire l'ustensile, l'outil avec lequel lui-même il a créé le monde. Si on dit que Dieu a créé le monde avec la Torah, en nous donnant la Torah, il nous donne les éléments avec lesquels il a créé le monde. Donc il nous donne la possibilité de recréer à notre tour des mondes. Et si on sait que, qu'est-ce que c'est que le monde? C'est très simple, c'est Shechet Yamim plus Shabbat. Ça veut dire que Dieu nous donne les clés pour pouvoir créer, pour pouvoir mettre en place ce système à notre niveau à nous individuel qui s'appelle Shechet Yamim plus Shabbat. Qu'est-ce que c'est ce principe de Shechet Yamim plus Shabbat? On va voir.
Tout ce qui existe dans ce monde correspond à une définition. Quelque chose qui s'appelle existant dans la Torah. Quelque chose ce qu'on appelle dans le langage de la Gemara Bar Kayama. Ça veut dire en hébreu qu'il y a un kiyum. Bar Kayama, ça veut dire c'est Kayam. Quand on dit David Melech Israël, Chai ve Kayam. David, le roi d'Israël, il est vivant et Kayam. Kayam, qu'est-ce que ça veut dire Kayam? Quelque chose qui est mitkayem. C'est quoi? Quelque chose qui est mitkayem, qui est Kayam, ça veut dire quelque chose qui existe. Ça veut dire quoi existe? Quelque chose qui est Kayam, ça veut dire quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui est fait pour durer longtemps. C'est ça Kayam. Chai, ça veut dire vivant maintenant. Mais il est vivant maintenant, mais après, on ne sait pas. Chai ve Kayam, ça veut dire il est vivant maintenant et il est vivant pour longtemps, très longtemps, à l'infini. Quand on dit que David Melech Israël Chai ve Kayam, ça veut dire que de toute façon, la dynastie de David Amelech, même si la personne elle-même a quitté ce monde, le principe de David Amelech, la dynastie davidique, comme on dit en mot français, la royauté de David Amelech, elle est Kayemet, elle existera toujours, et même si elle a l'air d'être disparue parce qu'il n'y a plus de roi aujourd'hui, il n'en reste pas moins qu'elle continue d'exister d'une certaine façon, puisqu'elle se réalisera à la fin des temps, et que c'est avec ça qu'on terminera le monde, avec Mashiach Ben David. Donc quelque chose qui est Kayam, ça s'appelle quelque chose qui va durer, qui s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit dans un fonctionnement, donc quelque chose qui va continuer d'exister pour très longtemps. C'est ça Kayam. On voit ça dans les halachot de Shabbat, par exemple. Dans un exemple très simple. Dans les halachot de Shabbat, il y a un interdit, par exemple, de construire, ou un interdit de faire un nœud. Ce qui est interdit par la Torah, c'est de faire une construction, ou de faire un nœud, qui est ce qu'on appelle Bar Kayama. Un nœud qui va tenir. Bar Kayama, ça veut dire qu'il existe dans le sens qu'il va tenir longtemps. Quelqu'un, il prend une corde, il fait un nœud, il tire très fort, assaut, interdit Minatora. Mais si par contre il fait un nœud, comme le nœud des magiciens, là, clac, 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 après il tire dessus, comme, ou bien le nœud des lacets des chaussures, papillon comme ça, tac, vous faites un nœud, et ce nœud-là, il suffit de tirer sur un fil dessus pour que le nœud se défasse. Ça s'appelle que c'est un nœud qui finira un jour ou l'autre par se défaire, parce que même si vous ne tirez pas dessus, à un moment il va se s'user, ou il va se tirer, et donc c'est un nœud qui n'est pas appelé à s'inscrire dans la durée. Pourquoi on fait les lacets comme ça? Parce qu'on les fait le matin et on a envie de les défaire le soir. On n'a pas envie de se galérer ensuite avec un nœud qui tient bon, à le défaire avec une pince et un truc et un clou. C'est une tannée. Et quand ça arrive, des fois qu'on s'embrouille à cette chaussure et que ça fait un vrai nœud, c'est la galère. Donc justement, un nœud qui est fait comme ça, c'est pas par Kayama, il n'est pas fait pour être conservé. Donc Kayam, c'est l'idée de conservation. Lorsque le monde a été créé, il a été créé pour un kiyum, puisque c'est une existence, une réalité. Et toute réalité s'inscrit dans la durée. C'est quoi cette idée de durée? On va expliquer c'est quoi l'idée de durée. L'idée de durée, c'est l'idée de quelque chose qui suit un certain processus et qui va vers une finalité. Quelque chose qui a un kiyum, c'est quelque chose qui suit un certain processus et qui va vers une finalité. Il y a une finalité, le but que l'on suit pour arriver à cette destination-là, et pour arriver à cette destination-là, on met en route un processus pour arriver. Quelque chose qui est kayam, qui a un kiyum, forcément correspond à cette définition. Il y a un processus et une finalité. Si quelque chose n'est pas sous ce mode de fonctionnement, un processus, une marche à suivre et une finalité, c'est quelque chose qui n'a pas de kiyum. C'est pas de kiyum, ça ne tiendra pas. Ça n'a pas d'existence, c'est bidon, c'est un sable mouvant. Si tu as une finalité, mais que tu ne mets pas en route un processus pour y arriver, tu n'y arriveras jamais. Mais si tu as un processus, mais que tu n'as pas de but, tu vas tourner en rond, donc tu n'arriveras nulle part. Donc vous imaginez une entreprise, une usine, il y a des machines de ouf, il y a des machines extraordinaires, hein. Seulement on ne sait pas quel est le but, on ne sait pas ce qu'on veut fabriquer. Donc les machines, elles tournent, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Donc on met des matières premières de toutes sortes, ça sort n'importe quoi. Bon, on s'en fout, comme ça on n'a pas de but. Tu vas aller où? Tu vas aller en rond.
Si maintenant quelqu'un il a un très beau projet, mais il n'a pas de machine, il n'a rien fabriqué, donc il ira nulle part. Donc pour que ça marche, pour qu'il y ait un kiyum, pour qu'il y ait quelque chose qui existe, il faut qu'il y ait forcément et une marche à suivre, un process, des machines qui fonctionnent, et donc une capacité de fabrication, processus, quoi, un tahalir, ce qu'on appelle en français, un itinéraire d'action, et en même temps une finalité, on sait vers où on va. Sinon, on n'arrive à rien du tout, on tourne en rond. Soit on tourne en rond, soit on reste dans les starting, on ne bloque pas, on ne bouge pas. Donc toute kiyum, toute existence, toute création, en particulier la création qui est faite par quelqu'un d'intelligent, c'est un hamar, c'est autre chose, mais si c'est quelqu'un de normal, quelqu'un d'intelligent, il crée quelque chose, c'est forcément pour un kiyum, pour que ça existe vraiment, pour qu'il y ait une finalité et un processus. Eh bien, l'ordre que Kadosh Baruch Hu a établi, c'est ça. Sheshet Yamim, Shabbat. Sheshet Yamim, c'est 6 jours de Chol qu'on appelle Sheshet Yemé Hamaase. Les 7 jours, les 6 jours d'action, les 6 jours d'activité. Ouais, 6 jours d'activité, 6 jours d'action. Et le Shabbat, c'est la finalité. C'est le moment où on s'arrête. Le moment où on est arrivé au but. Puisque, vous voyez bien, Shabbat, comment ça marche? Shabbat, on ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait les 6 jours? On se prépare pour Shabbat. Soit on gagne des pécettes qui vont permettre de faire les courses, soit on plante, ce qui va permettre ensuite d'être récolté, soit on pétrit la pâte qui va permettre de manger du pain. Bref, ce que tu auras préparé avant Shabbat, tu le mangeras pendant Shabbat. Donc la finalité, c'est le Shabbat, et le moyen d'y arriver, c'est les 6 jours de création. Et le système tel que Dieu l'a envisagé, c'est ça. C'est Tahalich, un Hemsher qu'on appelle une continuité, un processus de 6 jours, et la finalité, c'est Shabbat. Est-ce que ça va jusque-là? Ok? Peut-être un peu chaud pour un soir, mais avec l'aide d'Hachem. Ok? Donc, chez Shet Yamim, le monde, il fonctionne comme ça. Ça marche. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il y a dans la Torah, à propos de la création de l'homme, une espèce, je vais dire une espèce, de faute d'orthographe. Alors, Dieu qui fait des fautes d'orthographe dans la Torah, je vous dis tout de suite, c'est toujours volontaire. C'est quoi cette faute d'orthographe? C'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a formé l'homme. C'est écrit là-bas, Vayitzer, Akadosh Baruch Hu, Vayitzer, il a formé littéralement l'homme. Ça vient du mot Yatzar, Yotzer, créer, enfin former. La différence entre Yotzer et Boré, Bara. Bara, ça veut dire créer à partir de rien. C'est très, comment dire, succinct comme définition. Il faudrait rentrer dans plus de détails que ça, mais grosso modo, c'est ça. Bara, c'est l'idée de créer à partir de rien. Bereshit, Bara, Elohim. Et Yotzer, c'est créer à partir de quelque chose. Donc, ce qu'on appelle en français former. Tu prends de la matière qui existe déjà et tu la recrées autrement. Tu fabriques quelque chose à partir d'une matière première qui existait déjà. Donc, Akadosh Baruch Hu, premier jour de la création Bereshit, Bara, il a créé à partir de rien tout le nécessaire pour les 6 jours. Et ensuite, Yotzer, soit Asa, il a fait, soit Yatzar, il a formé. Et au moment de la création de l'homme, Yitzer, il a formé l'homme. Et le texte de la Torah est écrit, enfin, donc Dieu dans la Torah, quoi, a fait écrire à Moshe Rabbeinu, Yitzer avec 2 Yud. Il y a un Yud qui ne sert à rien ici. Pourquoi il y a 2 Yud, Vayitzer, Akadosh Baruch Hu a formé l'homme? Pourquoi il y a 2 Yud? Pour nous dire, dit Rashi, Shte Yetzirot, qui a ici 2 créations. Dans l'homme, il y a 2 créations. Quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a créé à l'intérieur de lui 2 systèmes. C'est pour ça que quand il y a Tsar, il a créé l'homme, va Yitzer avec 2 Yud, pour nous dire que l'homme a été créé sur la base de 2 créations distinctes, il y a 2 dimensions à l'intérieur de l'homme. C'est quoi, dit Rashi? Olam Hazé et Olam Haba. Ce monde-ci
et le monde futur. Dans l'homme. Maintenant, l'homme, c'est quand même l'être principal de ce monde-là. C'est celui qui, normalement, à l'intérieur de ce monde, est censé amener le monde à une certaine dimension. C'est l'associé de Dieu dans le, on va dire, pas dans la création, mais en tout cas dans le fonctionnement du système. Ça veut dire que le monde, de façon générale, comme on vient de le dire, a été créé sur la base de Sheshet Yamim Shabbat, c'est-à-dire une période d'action qui est ce qu'on appelle Tahalich, qui est un processus pour arriver vers une finalité. Quelle est la finalité de ce monde? Olam Haba. Pas Olam Haba des Neshamot, hein. Olam Haba des Neshamot, de celui qui après 120 ans retourne là-haut chez Dieu, sa Neshama. Ça c'est bon, c'est une finalité individuelle, mais c'est une demi-finalité, parce que la vraie finalité, c'est pas ça. La vraie finalité, c'est Olam Haba, le monde futur, quand Mashiach va venir, et que dans ce monde-là, on va vivre la révélation de la Kadosh Baruch Hu, le dévoilement de Dieu. Et donc là, à ce moment-là, on arrivera à la finalité, c'est Mashiach. Et il y a un processus pour y arriver, c'est les 6000 ans qui nous amèneront à ça. 6, 7, Tahalich, un processus, et Tachlit, une finalité. Le monde a été créé comme ça. Ces deux dimensions, comme on l'a dit, c'est comme ça que Dieu a créé le monde, Sheshet Yamim, Shabbat, un processus, une finalité. Ces deux dimensions ont été mises à l'intérieur de l'homme. Chez l'homme, il y a Olam Hazé, Olam Haba, il y a une dimension qui est de l'ordre du processus d'action, et il y a chez l'homme une dimension qui est de l'ordre de la finalité. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi cette histoire? Pour l'instant, c'est la mise en place des idées, donc c'est peut-être un petit peu dur au niveau de l'association des idées. Surtout, n'hésitez pas à intervenir si jamais il faut réexpliquer quelque chose. Donc, cette histoire de finalité, comment ça marche? Le monde et l'homme ont donc été créés de façon intrinsèque avec ce tampon-là qu'il marche selon Hemsher, donc on a dit processus, finalité. Le monde, il est comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé le monde comme ça. Et on appelle ça Sheshet Yamim Shabbat. Sheshet Yamim Shabbat, c'est une notion de temps. D'ailleurs, le monde en général, depuis qu'il a été créé, il a commencé d'abord par une création de temps. Parce que le mot Bereshit, d'après ce qu'explique le Gaon de Vilna, c'est pas le seul, Bereshit, c'est une notion de temps. Akadosh Baruch Hu a d'abord créé le temps, c'est l'idée du temps qui passe, qui est une valeur de ce monde essentielle. Et donc, l'idée du fonctionnement du monde qui s'appelle processus finalité marche selon l'idée du temps, puisque c'est avec une notion de temps, Sheshet Yamim Shabbat, que Dieu l'a décrit dans la Torah. Pour le commun des mortels, c'est quoi le temps? Pour le commun des mortels, le temps, c'est des unités de mesure d'une masse. C'est le temps qui passe. Mais le temps en lui-même n'a pas vraiment de sens. Le temps, dans la conception qu'on en a dans le monde environnant, le commun des mortels, c'est que le temps, c'est comme des compartiments vides dans lesquels il n'y a rien. C'est à toi, en fonction de ce que tu vas faire, en fonction de ce que tu vas décider de ce que tu vas faire dans l'instant présent, en fonction de ce que tu vas décider de ce que tu vas faire dans ta journée, dans ta semaine, que tu vas fabriquer un process et une finalité. Mais le temps lui-même n'est rien. Vous comprenez? Un matin pour en faire un rêve plus loin, pour ceux qui connaissent. Okay. Donc le temps lui-même, c'est vide. Comme ça, on a l'habitude de penser, nous. Le temps, c'est de l'air, c'est de l'air qui passe.
Et donc, c'est mamache du vide. Il n'y a rien. Le temps, il passe et il n'y a rien d'autre dedans. Et nous, si on en fait de ce temps quelque chose, alors oui, il y a un sens. Mais sinon, en lui-même, il n'y a pas de sens. Le temps d'après la Torah, c'est pas comme ça. D'après la Torah, le temps qui passe, c'est-à-dire en fait le monde qui s'écoule, qui s'égrène vers une progression, intrinsèquement dans ce monde-là, il y a l'idée d'un processus qui va vers une finalité. Ça veut dire que chaque instant qui passe n'est pas neutre, il est un élément qui appartient à ce système, processus, finalité. Chaque seconde, c'est un processus qui va vers une finalité. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde comme ça en l'air, où le monde y va n'importe comment, le monde il est neutre, le monde il est vide, et à nous, en fonction de ce qu'on veut, de le remplir, pas du tout. Le monde il est géré par un maître, il est géré par Akadosh Baruch Hu, et cette gestion d'Akadosh Baruch Hu fait que ce monde-là, il est de toute façon dans un processus qui va vers une finalité. Qu'on s'y accroche ou pas, qu'on le veuille ou pas, qu'on décide comme ça ou pas, c'est comme ça. Le temps qui passe est un élément du processus à l'intérieur duquel se trouve la direction vers une finalité. Universellement, c'est comme ça. On n'a pas besoin de dire, mais ouais, le temps passe, et si je veux, j'en fais rien de ce temps. Okay, le temps, bon, le temps, ça passe. Le temps meurt. Non, ça n'existe pas. Le temps, il va de toute façon vers une finalité. Aujourd'hui, nous a amené vers une finalité. Ah, mais j'ai rien fait de ma journée. Ah, bah, tu n'as rien fait de ta journée. Mais ça n'empêche pas que ce temps dont tu n'as rien fait, il arrive quand même à être un élément du processus qui avance vers une finalité. Et puis là, je peux poser une question à Michael. Bah, d'ailleurs. Attends, je mets la deuxième oreillette pour mieux entendre la question. Ouais. Quand on dit que Dieu, il est hors du temps, Hachem, il est hors du temps. Et pourtant, il y a eu un début et il y a une fin. Ouais. Il y a un début, il y a une fin. Donc, obligatoirement, nous, on a un temps. Mais pour Hachem, même s'il est hors du temps, il a prévu un début et il a prévu une fin. Donc, obligatoirement, il est dans le temps aussi. Ouais. Mais non. J'adore. Alors, non. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus du temps, c'est sûr. Ça veut dire que quand on dit que Dieu il est en dehors du temps, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas soumis au temps dans le sens, il n'est pas soumis à vivre les choses selon un processus, comment on appelle ça, qui arrive en petits morceaux là, progressif. Progressif. Ouais. Donc il n'est pas soumis à ça. Chez Dieu, il n'y a pas de temps, dans le sens où, pour Akadosh Baruch Hu, maintenant, demain, dans 10 ans, avant, hier, tout ça, c'est le même point. C'est difficile à comprendre. Pour nous, ça ne marche pas. Mais il faut comprendre qu'il y a des choses, des valeurs, qui pour nous se définissent selon un ordre que Dieu a établi à travers des données humaines, mais qui en fait correspondent à des valeurs désincarnées. Alors j'emploie des mots un peu pompeux, c'est un peu lourdingue, hein, mais on va essayer de le comprendre beaucoup plus simplement. C'est quoi désincarné? Ça veut dire complètement en dehors de leur véritable contexte, enfin de leur contexte actuel. Pour nous, le temps, c'est la montre. C'est le temps qui passe, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 1 heure. Ok? 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ah, c'est la fin du cours. Voilà, je vous fais peur. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le temps. Maintenant, nous, et tu l'as dit dans ta question, il y a un début, il y a une fin. Quand on dit en français, la personne a tout fait pour parvenir à ses fins. De quelle fin on parle? C'est la fin. C'est la fin dans une notion de temps. Oh. Pour la réussite. Ah, c'est quoi parvenir à ses fins? Parvenir à sa finalité, à son but. Donc l'idée d'un début et l'idée d'une fin, c'est pas forcément dans le temps. Nous, pour nous, le comprend comme parce que dans le contexte dans lequel Dieu nous a placés, bon, ça se traduit par la notion de temps.
Mais au fond, on peut désincarner cette dimension et on peut la sortir du temps. Le temps, et c'est ce qu'on nous explique ici, si on va encore plus loin, mais là, il faudra un cours de 10 heures. Et c'est franchement, moi, pour moi, ça va. Hein. Mais, mais je ne sais pas si on peut tenir le rythme. Mais parce que c'est ce qu'on est en train de nous expliquer ici. On est en train de nous expliquer que ce qui se traduit par le temps, c'est en réalité pas une notion de temps, c'est une notion d'un processus que le monde va suivre, que le début, c'est le moment, le début, ça signifie, voilà la mise en place d'un projet, et la fin, c'est le but vers lequel ce projet s'inscrit. Ok ? 6000 ans, c'est pas forcément 6000 ans de temps pour Dieu. C'est 6 dimensions qui s'appellent des éléments de moyens pour arriver, et c'est ça le 7e millénaire, au but. Le moyen s'inscrit sous la valeur 6, le but s'inscrit sous la valeur 7. Pour nous, ça apparaît comme du temps, mais on est en train de nous expliquer que ce n'est pas forcément lié au temps ici. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est un projet dans le sens but. Et pour nous, comme on est des êtres limités, et que Akadosh Baruch Hu nous a créés volontairement, évidemment, limités, on ne peut pas accéder au but comme ça. Pour nous, les choses se passent de façon progressive. Donc pour nous, le temps est important, parce qu'on ne peut pas construire, nous, quelque chose en une seule fois. Mais pour Akadosh Baruch Hu, Dieu fait comme ça y est, le monde existe. Donc ce n'est pas une notion de temps. Et c'est pour ça que ce n'est pas écrit dans la Torah, Besheshet Yamim. Dieu a fait le monde en 6 jours. Mais Dieu a fait le monde sur la base d'un fondement philosophique, si on peut dire, qui s'appelle 6 jours plus Shabbat, qui s'appelle processus finalité. Nous, on dit, Dieu il a créé le monde en 6 jours. Il y a 6 jours qui sont passés, qui étaient 6 jours de temps. Et Dieu, il a profité de ces 6 jours pour créer le monde. Pas du tout. Dieu, il a créé le monde sur une dimension philosophique qui s'appelle 6 plus 1, qui s'appelle processus finalité. Et toute la vie, c'est ça. C'est comprendre que le monde, il fonctionne, que l'homme, il fonctionne sur la base d'une philosophie qui s'appelle processus finalité. Tout ce qui ne correspond pas à cette donnée philosophique qui s'appelle processus finalité n'a pas de kiyum, n'existe pas, zéro. Ça n'a pas d'existence, ce n'est pas une réalité. Une réalité, c'est processus finalité. Quelqu'un qui n'a pas de finalité, il ne sait pas où il va, n'a pas de kiyum. Quelqu'un qui n'a pas de processus n'a pas de kiyum. C'est-à-dire être mitkayem, exister, correspondre à une valeur de réalité dans ce monde-là. C'est vers où je suis censé aller, vers où je veux aller. Et deuxièmement, comment je me donne les moyens d'y arriver. Comme ça, Dieu a créé le monde. Et il a mis ça en l'homme. Et donc, indépendamment de la notion de temps, encore une fois, ça se traduit dans ce monde-là à travers du temps, mais pour Akadosh Baruch Hu et pour la dimension spirituelle qu'on est en train maintenant de décortiquer, ça n'a rien à voir avec le temps. Il se trouve que ça s'inscrit dans du temps, parce qu'il faut, tel que Dieu nous a créé, ça se fait, et Paris, c'est pas fait en un jour. Okay, mais il peut se détruire en 2 manifestations de gilets jaunes. Donc pour le temps. Ok, mais comme ça. Donc maintenant, on va essayer de comprendre vers où on va. Pour le monde universel, il faudrait écrire dans la Torah Besheshet Yamim. Dieu a créé le monde en 6 jours, parce que j'allais dire le français moyen, non, l'universel moyen, l'homme moyen, ou la femme, hein, c'est-à-dire l'humain moyen. Vous lui demandez c'est quoi le temps? Le temps, c'est un truc qui passe. Et nous, voilà, on en fait quelque chose. Le temps, évidemment qu'on en fait quelque chose et qu'il faut en faire quelque chose, mais en lui-même déjà, c'est un élément qui fait partie d'un processus déjà envisagé et qui va vers une finalité déjà envisagée. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut bien assimiler. Et c'est pour ça que c'est écrit Sheshet Yamim, c'est-à-dire que le temps qui passe pour nous, en lui-même, c'est un processus qui va vers un but. Ok? Ça va? Akol Beseder Gamo, Baruch Hashem. Vous allez voir jusqu'où
Monsieur le rabbin, s'il vous plaît. Oui, Baruch Haba. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, le temps pour Hachem, de toute façon, il n'existe pas. Ni avant, ni après. Et même c'est ridicule de dire avant ou après, parce que c'est en quelque sorte, créer un temps. Mais pour Hachem, le temps n'existe pas. Il n'y a pas 6000 ans, il n'y a pas 7000, le septième millénaire, il n'y a pas le Shabbat, il n'y a pas les 6 jours. C'est des astuces, peut-être on peut dire comme ça, je ne sais pas, c'est comme ça que je le vois, qui fabriquent, parce que ça n'existait pas, ils fabriquent une, euh, une, une, une façon pour les hommes, pour leur donner la possibilité de combler, de faire pour eux un temps, pour que eux puissent remplir non, même pas un espace, on ne peut pas dire un espace, mais pour l'homme, il y a un espace, il y a un temps, mais pour Hachem, il n'y a ni espace ni temps, mais c'est simplement pour l'homme que Hachem, dans sa générosité, a fabriqué quelque chose pour que l'homme puisse construire et faire quelque chose et arriver à un point où il pourra dire, voilà, j'ai fait quelque chose et maintenant je vais me reposer, je vais arrêter de construire à mon niveau, mais et cette chose-là va se répéter indéfiniment, enfin pas indéfiniment, jusqu'à 6000 ans, et le septième millénaire, eh bien, c'est C'est le repos. compte tenu que ce que l'homme a pu faire, Hachem va expliquer, va faire lui le septième millénaire pour donner la possibilité à l'homme de comprendre ce qu'il a fait pendant tout Oui, ce temps. et ben c'est exactement ça. Et on va y arriver d'ailleurs. Exactement. Khazak, Khazak, on va y arriver dans un instant, vous allez voir. Alors attention, quand on dit que le temps n'existe pas pour Dieu, il existe parce que Dieu l'a créé. Quand on dit qu'il n'existe pas pour lui, ça veut dire qu'il n'a pas d'incidence sur Akadosh Baruch Hu. De la même façon que quand quelqu'un il éduque son enfant et que l'enfant il n'est pas en mesure de tout comprendre quand il a 3, 4 ans, 5 ans, donc on crée parfois des espèces de mise en scène pour amener l'enfant à comprendre certaines choses ou pour que l'enfant accepte certaines choses ou pour que l'enfant agisse d'une certaine façon. Le truc le plus élémentaire, on fait l'avion pour qu'il accepte de manger. Okay, ou bien on va jouer avec lui pour créer avec lui une espèce de, comme ça, de lien qui va ensuite nous permettre de le propulser vers autre chose. C'est-à-dire qu'on joue un jeu avec lui, on invite, on va fabriquer de toutes pièces un décor en carton qui pour lui est un monde tout à fait réel. Vous comprenez? Mais pour nous, on sait que c'est un décor en carton. Quand par exemple on fait semblant de s'énerver sur un enfant, il a fait une bêtise, et non, mais non, on ne veut pas faire la grosse avéra de s'énerver pour de vrai, donc on ne s'énerve pas pour de vrai. Mais lui, il doit penser que peut-être on est énervé, parce qu'il doit comprendre que c'est grave ce qu'il a fait. Donc on joue le jeu de la colère, mais c'est du bidon, c'est-à-dire qu'on se met en colère contre l'enfant, après on se retourne vers sa femme, on fait un clin d'œil. Les gens, t'inquiète pas, ça va. Ok? Donc ça veut dire que c'est un monde, entre guillemets, factice, qui pour l'homme est un monde réel. Pour Dieu, c'est un monde qui existe aussi, mais seulement il sait que c'est un monde de création qui, pour lui, n'a aucune espèce d'incidence. Mais c'est un processus qui est nécessaire pour que les valeurs spirituelles désincarnées, complètement spirituelles chez Dieu, puissent être vécues par un homme qui est un homme de chair et de sang. On ne peut pas être dans une dimension matérielle sans passer par la notion de temps. Parce que le matériel, c'est quelque chose qui est fondamentalement lié au temps, qui ne peut pas se construire autrement que par un processus qui prend du temps et qui est victime du temps, puisqu'au fur et à mesure du temps qui passe, il va se détruire. C'est-à-dire que la matière est inféodée au temps, tant sur le plan de sa construction que sur le plan de sa désagrégation, enfin, ça se dit, il me semble. Okay, mais Dieu, ça ne le concerne pas. Mais le temps, c'est une notion que Dieu a créée.
Mais pour lui, effectivement, il n'y a pas ça. Ok? Donc, ce qui est traduit par la Torah comme du temps, en réalité, c'est l'idée uniquement de philosophique, si on peut dire, de processus-finalité, qui pour nous passe par du temps obligatoirement. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, et on a vu donc chez l'homme, Akadosh Baruch Hu a créé ça. Il a créé Shtei Yetzirot avec les deux Yud, et cette dimension de Hayom Larasotam, et cette dimension de aujourd'hui, les Maaseyom, le Olam Maasey, le monde de l'action, les 6 jours, et en même temps l'idée de Olam Haba, le monde futur, le monde de la rétribution. Ça veut dire que dans ce monde, il y a les deux choses. 6 jours qui correspondent à la dimension de l'action, ce que nous faisons pour faire avancer le monde vers sa finalité. Et Olam Haba, qui est la finalité, comme vous avez dit, de le moment où on verra le produit de ce qu'on aura investi pendant ce marathon. Okay? Comme Shabbat, 6 jours on fabrique, 6 jours on fait, le vendredi on truc, on coupe les légumes, et le Shabbat on observe, on fait que ça, on ne peut pas fabriquer, on ne fait que observer le résultat de ce qu'on a investi pendant la semaine. Okay? C'est ce qui va se passer quand Mashiach va venir. On pourra observer ce qui se sera réalisé pendant toute le... Regardez jusqu'où c'est inscrit dans le processus de création, vous allez comprendre. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. C'est quoi Bereshit? C'est le début de la création. Le début de la création, Bereshit, c'est l'énergie que Dieu a créée à partir de laquelle tout le système va être produit. D'après ce que dit le Ramban, mais bon, c'est pas grave si on ne retient pas ça, mais juste, enfin, si techniquement, je veux dire, on ne retient pas tous les éléments, mais en tout cas, sur le plan de ce qui va en découler, c'est important. Comment qu'on appelle? Le Ramban explique que la notion de Bereshit, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, en fait, a tout créé le premier jour. Au premier instant, Dieu a tout créé, en potentiel. Et ensuite, pendant le reste des 6 jours, il a tout réalisé en concret, en réel. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, le premier jour, enfin, c'est pas comme si, c'est comme ça, quoi. Akadosh Baruch Hu a créé l'énergie, ce qu'on appelle Koach HaYuli, comme ça il explique le Ramban, c'est l'énergie créatrice de départ, dans laquelle qui se retrouve ensuite dans toutes les créatures. Et à partir de laquelle, c'est comme une espèce d'énergie en fusion ou de pâte à modeler. Comment illustrer ça? Évidemment, c'est une illustration à notre niveau, hein. Mais ça veut dire que c'est comme une énergie de base, une matière informe, à partir de laquelle Akadosh Baruch Hu a tout pris. Ça veut dire que dans Bereshit, il y a l'idée de tout ce qui est de l'ordre du fondamental de la création. C'est le fondement de toute la création, ça Bereshit. Bereshit, c'est ce qui va se retrouver ensuite dans toute la création. C'est vraiment le koach, la force, l'énergie, la dimension fondamentale qui se retrouve de partout. C'est un peu comme, vous savez, le yud. On dit le yud dans l'alphabet hébraïque, c'est la lettre la plus petite, mais c'est la base de toutes les autres lettres. Quand vous dessinez une lettre en hébreu, quelle qu'elle soit, du aleph jusqu'au tav, vous commencez toujours par un yud. Le Bereshit, c'est un peu ça. Ça veut dire que c'est l'élément initial avec lequel tout démarre et dans lequel tout se retrouve. Maintenant, comment on traduit ce passouk de Bereshit? Bereshit, bara Elokim. Alors, normalement, on devrait traduire avec Réchit, mais on traduit au commencement. C'est une fausse traduction, mais c'est pas grave. Au commencement, Akadosh Baruch Hu a créé, bara Elokim, Hashem a créé le ciel et la terre. Shamaim ve'et haaretz. Et Shamaim ve'et haaretz, le ciel et la terre. Si c'est une phrase fondamentale, très bien. Concrètement, ça veut dire que Dieu a créé le ciel et la terre, on est d'accord, hein? Mais maintenant, en termes philosophiques, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qu'il y a de fondamental ici dans le monde. Le ciel, vous allez me dire, le ciel et la terre, c'est fondamental. Sans ça, il n'y a rien, ok. Mais par rapport au système fondamental qui préside philosophiquement, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu, vers où on va, dans le sens, quand je dis philosophique, pensez pas à Descartes ou à machin comme ça, philosophique dans le sens, ce qu'il y a de profond dans ce monde et ce qu'il faut en ressortir en dehors de la géographie, en dehors du cosmos, en dehors de l'histoire,
En dehors de toutes ces notions qui sont des notions humaines, qu'est-ce qu'il faut comprendre de profond qui se cache derrière la création du monde? C'est ça, Bereshit. C'est quoi Shamaim Vaaretz? Le ciel et la terre. Bon, mais le ciel et la terre, c'est de la géographie, ça. Le ciel, la terre, il n'y a pas de notion philosophique profonde là-dedans, si? C'est quoi Shamaim? Shamaim, alors il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent c'est Sham Maïm, là-bas il y a de l'eau. Esh ou Maïm, c'est du feu et de l'eau. Maintenant, on va innover un petit peu. Alors moi, je ne fais que répéter, encore une fois, je vous ai déjà dit que c'est juste comment dire, un cours qui est vraiment basé, pour ne pas dire calqué, sur une réflexion de Rav Moshe Shapira. Donc moi, j'invente rien. Lui-même est un extraordinaire Rav penseur qui prend beaucoup dans le Maharal, etc., qui nous amène à des hauts niveaux. Donc, je n'invente rien, évidemment. Et je ne fais que répéter, mais c'est original, mais à un point extraordinaire. C'est quoi Shamaim? En hébreu, Sham, ça veut dire là-bas. On dit à quelqu'un, où tu vas? Ben, là-bas. Sham. Par opposition à quand on est ici, on dit Po ou Kan. Po, c'est ici. Okay, soit quand quelqu'un est instable, il manque de peau, il n'arrive pas à rester sur place. Okay, donc Sham, c'est là-bas. Quand on explique je vais là-bas, ça veut dire ma finalité, le but que je veux atteindre, c'est d'arriver là-bas. Shamaim, c'est le pluriel. Alors, c'est un abus de langage. Hein, comprenez que on est dans la, je sais pas comment on appelle ça, l'exégèse, l'herméneutique, je sais pas quoi, un truc. On est déjà en dehors du texte. Hein, on n'est pas au sens littéral là. On est pas dans la Kabbalah, mais on approfondit le sens caché, ésotérique des mots. Shamaim, c'est le pluriel de Sham. C'est comme si on pouvait traduire Shamaim, c'est tous les là-bas. Vous voyez, il y a un là-bas, et tous les là-bas du monde sont là-bas. Shamaim, c'est tous les shams du monde, c'est-à-dire toutes les finalités, là où concordent, là vers où convergent toutes les finalités. C'est la dimension de la finalité absolue, c'est ça Shamaim. Sham. Et Eretz, que je il a créé Shamaim, Ba'aretz. C'est quoi la terre? Eretz, disent les Chachamim, Eretz. Pourquoi elle s'appelle la terre? Eretz. Parce que Ratzta, là, Ratzta, rien à voir avec Bob Marley, les Avdil, même si on l'aime bien. Alors, Ratzta, elle a voulu, Ratzta, c'est Milachon, Ratzon, Ratza, elle a voulu, ou bien Ratzta, elle a couru, Ritza, la route, ça veut dire courir, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Eretz, ça vient du mot Ratzon, volonté, ou ça vient du mot Ritza, qui veut dire courir. C'est pareil, parce que quand on veut quelque chose, on court pour l'avoir. Okay, quand vous voyez quelqu'un qui court comme un fou pour arriver à quelque chose, c'est qu'il le veut vraiment. S'il ne le veut pas vraiment, il marche doucement. S'il le veut vraiment, il court comme un fou. Donc l'idée de la course et l'idée du ratson, de la volonté, sont souvent liées. C'est pour ça qu'en hébreu, c'est la même racine. Ratsa, ratson, la route, ritza, c'est le même mot. La terre, c'est courir. Et shamaim, c'est finalité. La finalité, c'est le but. Et la ritza, la course, c'est le processus qui est mis en place pour y arriver. Donc quand on dit Bereshit bara Elokim et Shamaim va'etaretz, ça veut dire que depuis le début, c'est comme ça que Dieu a créé tout le système avec un système de processus ritza, olamazé, ce monde-là qui est les 6 jours de la création, les 6 jours de Chol, les 6 jours de Marasé, qui est le monde matériel du processus de réalisation. On court. Et le ciel, c'est la finalité, Shamaim, c'est Shabbat, c'est la vue du Mashiach, c'est ce vers quoi on court. Donc Shamaim Vaaretz, c'est on a posé une finalité et on a posé un système qui va vers cette finalité. Ça va être le détour. Hein. C'est de la Kabbale. On s'envole. La Kabbale au Canada.
Ah non, c'est fou. Ok? Ah, mais je peux vanter la grandeur du truc, encore une fois, je ne fais que répéter, donc c'est pas moi. Ouais. Mais c'est une puissance phénoménale parce qu'encore une fois, c'est toute la vie qui est comme ça. Donc le but ultime, c'est Olam Haba, Shamaim. C'est pour ça que souvent, tout ce qui est lié au spirituel, tout ce qui est lié à tout ce qui est divin, tout ce qui est spirituel, etc., c'est Shamaim, c'est le ciel. Alors que la terre, c'est Olam Hazé. Ok? Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, il a mis en nous ces deux dimensions. Ça veut dire que chacun d'entre nous, chacun et chacune, entendu au sens universel du terme, hein, chacun d'entre nous possède en lui cette ressource, cette mode de fabrication qui s'appelle un processus et une finalité. Chacun fonctionne comme ça, avec poser une finalité et poser ensuite les moyens pour arriver à cette finalité, poser le processus. Si quelqu'un ne fonctionne pas comme ça, il n'est pas dans l'épanouissement de son mode de fabrication. Il est rien. Le seul kiyum, la seule existence possible, la seule façon de réaliser, d'épanouir qui nous sommes, c'est on pose une finalité et on va vers cette finalité. Sinon, si quelqu'un n'a pas de finalité, alors il peut mettre tous les moyens qu'il veut, il va tourner en rond. Il fabrique, mais il ne sait pas quoi. Si quelqu'un il a beaucoup d'objectifs dans la vie, il a de grandes finalités, mais qui ne met pas les moyens, il n'y aura rien. Il va rester dans les startings, il ne bougera pas. Donc, toute démarche d'existence, c'est poser un but et se donner les moyens d'atteindre ce but. C'est comme ça que Dieu a été créé. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme, pardon. Oh, en plus, si je fais de la picorce, ça ne va pas aller. Ok? Ça marche ou pas? Ça, c'est quelque chose que sans Torah, on ne peut pas comprendre. Parce que sans la Torah, qui nous explique que tout ce système a été créé comme ça par Akadosh Baruch Hu, et que chaque chose va vers sa finalité, parce que ça a été créé comme ça dans ses gènes, pour correspondre à un processus qui va vers une finalité. Même le temps le plus neutre, le temps dont on ne fait rien. Quelqu'un, il regarde, la minute va passer et lui, il va regarder la montre. Il ne va rien faire d'autre. Il va juste regarder la minute passer. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il va dire lui? Il va dire, bah, ce temps-là était vide. J'ai rien fait de ce temps. Ce temps est allé nulle part. C'est faux. Ce temps est allé quelque part. Puisque de toute façon, depuis Bereshit, cette minute-là, depuis Bereshit, elle est programmée pour faire partie d'un processus qui va faire une finalité. Toi, tu n'en as rien fait pour t'accrocher à ce truc-là et pour profiter de ce processus et, comment dire, te hisser grâce à ce processus vers quelque chose de grand, mais il n'en reste pas moins que ce processus, il existe. Et le temps n'est pas vide. Il est en lui-même un élément du processus qui va vers une finalité. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il a dit là-bas dans Sefer Dvarim, qui est lo davar rek hu mikem. Lo davar rek hu mikem. Ce n'est pas quelque chose de vide, ce que je vous donne dans la Torah. Ce n'est pas quelque chose de vide là, ce que vous allez vivre. Il n'y a pas de vide dans la Torah. Au contraire, je vous donne quelque chose de consistant. Et les Hachamim font une dracha à propos de ce pasouk. Lo davar rek hu mikem. Ce n'est pas vide de vous, littéralement. Il faudrait comprendre après au sens littéral. Mais les Hachamim disent, si jamais c'est vide, mikem. Si jamais c'est vide, c'est par votre faute que c'est vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps, il n'est pas vide. La vie, elle n'est pas vide. Si jamais vous la voyez vide, c'est de vous que ça vient. Pourquoi? Parce que chacun ne perçoit dans son entourage et dans la réalité de la vie et dans le temps qui passe et dans toutes les dimensions de son existence, ne voit que la projection de ce qu'il est. Si quelqu'un, lui, il est vide, il verra du vide dans le monde. Si lui, dans sa vie, il n'a pas de sens, il comprendra que la vie n'a pas de sens. Si lui, il a l'impression que ce monde-là ne va nulle part, interroge-toi sur toi-même
comment toi tu as posé ton objectif, comment toi tu as posé tes moyens, comment toi tu as posé ton processus, comment toi tu remplis ta vie. Et en fonction de ça, tu jugeras le monde. Mais si toi, il y a du vide chez toi, tu verras du vide dehors. Si tu as l'impression que le monde ne va nulle part, c'est que tu n'as pas assez rempli à toi-même ta façon à toi de concevoir ta propre finalité et ta propre dimension. Si tu vois que ce monde est vide ou que le temps qui passe est vide, parce que toi, tu es vide, remplis-toi de quelque chose et tu verras, regardez bien, les gens qui ont des grands objectifs, ils trouvent le temps trop court. Pour eux, il n'y a rien de vide. Leur emploi du temps, il est plat craqué. Le temps qui passe, il est plat craqué. Tout est plat craqué. Tout est trop court. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont pleins.